Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Savoir dissocier l'infertilité et la stérilité. On parle d'infertilité dans un couple hétérosexuel en l'absence de grossesse entre 12 à 24 mois de rapport sexuel complet et régulier, c'est-à-dire entre 2 à 3 fois par semaine et ce sans moyen de contraception. 10% des couples restent infertiles après 2 ans. 25% des cas restent inexpliqués jusqu'à ce jour. La stérilité, c'est l'incapacité d'un individu ou d'un couple à concevoir naturellement. Les causes sont multiples. Les causes peuvent venir de l'homme, de la femme. Ça peut être des causes mixtes et aussi des causes qui sont jusqu'à ce jour inexpliquées. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour moi, il est vraiment très important de clarifier certaines choses pour pouvoir les comprendre. Ok? Alors, on a un homme, on a une femme qui s'unissent. Dans 90% des cas, on sait tous que c'est la continuité, c'est de fonder une famille. Mais comme il faut de tout pour faire un monde, il va y avoir des couples qui ne vont pas avoir de problématiques du tout et qui vont facilement réussir à fonder une famille. Je dis Dieu merci. Il va y avoir des couples qui vont traverser énormément d'épreuves, qui vont rencontrer des problématiques, etc., mais qui par la suite vont réussir à fonder une famille. Et pour ça, je dis aussi Dieu merci. Il y a aussi des couples qui vont traverser énormément d'épreuves, qui vont monter, qui vont descendre, qui vont aller à droite, qui vont aller à gauche, essayer de trouver des solutions pour pouvoir fonder une famille, mais qui malheureusement ne vont pas réussir à fonder une famille. Alors s'il vous plaît, quand vous voyez un couple qui est marié depuis plusieurs années et que vous voyez n'ont pas réussi à fonder une famille, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont rien, il y a des questions qu'il faut vraiment éviter parce que quelque part, je le dis, ça ne nous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Qu'ils aient des enfants ou pas, ça ne te regarde pas et ça ne nous regarde pas. Donc, il y a vraiment des questions à éviter. Ces questions, on les connaît tous. Tu les connais, je les connais aussi. D'accord? Donc, si tu vois, ou si je vois un couple qui n'a pas d'enfant après plusieurs années de vie commune, je sais, si je réfléchis quelque part, je sais que ce couple-là traverse sûrement des difficultés. Dans 10% des cas ou 5% des cas, ça sera un couple qui ne désire pas avoir d'enfants. Mais ça, c'est des cas qui sont vraiment rares. D'accord? Donc, comme je vous le disais, ces questions, on les connaît tous. Les questions du genre, alors, c'est pourquoi le bébé? Arrête. Les questions du genre, alors, ça fait des années que tu es marié. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends pour mettre le bébé en route? Arrête. Arrêtons. Les questions, ou souvent, dans notre communauté, je parle de notre communauté parce que, voilà, je sais de quoi je préfère parler de ce que je connais. On a tendance à mettre la pression sur la femme et dire à la femme, attention, si tu ne fais pas d'enfant, ton époux, il ira prendre une seconde épouse. Mais je fais une petite parenthèse, plus tard j'en ferai peut-être une grande. On sait tous qu'aujourd'hui, le problème, il peut provenir de l'homme comme il peut provenir de la femme. Mais cette pression-là, on a tendance, on la met tout le temps sur la femme. Et dire à la femme, attention, si tu ne fais pas d'enfant, ton mari il ira prendre une seconde épouse. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Ce sont des choses qu'il faut absolument éviter. Voilà, ce sont des couples, ce sont des couples qui le vivent déjà très très mal. Ce sont des couples qui le vivent mal. Ça veut dire à chaque instant, à chaque moment, à chaque fois, il y a quelque chose qui va leur faire rappeler que voilà, ils n'ont pas d'enfants. Donc, les questions que je viens de citer, et encore, il y en a plein d'autres, il faut vraiment les éviter. Et puis, vous savez, il y a tellement de questions dans ce monde à poser à un couple. Il y en a tellement, mais tellement. Choisissez d'autres questions, mais évitez celle-ci. Voilà, moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était qu'il fallait arrêter tout simplement avec les questions intrusives. C'est un message que je ne vais cesser de répéter. Parce que je sais que moi, ça m'a fait énormément de mal dans mon passé. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai 2 enfants, et je remercie le bon Dieu, mais je sais que quand voilà, j'avais cette difficulté-là, je sais que quand j'avais du mal et quand mon entourage venait avec des questions comme ça m'arrachait le cœur en fait. Ça me faisait vraiment mal. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!